Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui ma vidéo pour le tirage de l'équinoxe d'automne. Donc en fait 4 fois par an j'aime bien proposer, enfin j'ai décidé plutôt de proposer un tirage en plus des nouvelles lunes et des pleines lunes ou en plus des tirages mensuels à ces dates cardinales que sont donc, qui équivalent aux 4 saisons, hein, donc printemps, été, automne, hiver, qui sont liés donc à un signe cardinal à chaque fois bien sûr, donc le bélier pour le printemps, le cancer pour l'été, la balance pour l'automne et le capricorne pour l'hiver. Donc là, nous ne sommes pas tout à fait encore à l'équinoxe. J'aime bien proposer mes vidéos quand même un petit peu à l'avance pour que vous puissiez en tirer comment dire, un enseignement pour vous préparer en fait à ce passage, parce qu'en fait ce sont des passages, des portes qui nous permettent de passer d'une saison à l'autre, d'une énergie à l'autre, d'un moment de vie à un autre. Donc la vie étant un cycle, naissance, plein potentiel, comment dire, descente et fin quelque part, et puis ça recommence, en tout cas si on se réfère bien sûr au cycle de la nature, c'est ainsi que ça se passe, mais bien sûr aussi pour nous. Donc l'équinoxe d'automne, c'est un moment important. Je vais vous faire une petite présentation aussi des énergies astrologiques dominantes pour cette période. L'équinoxe va avoir lieu le 23 septembre, donc c'est aussi l'entrée du soleil dans le signe de la balance, et le 25 il y a une nouvelle lune, donc ça c'est vraiment important aussi que je puisse en parler, et surtout après chaque grande fête, après chaque grande porte cardinale, hein, il y a une grande fête en fait mystique. Là en l'occurrence c'est la fête de la Saint-Michel le 29 septembre. Donc bonjour à tous les Michel. Donc après la fête, après l'équinoxe du printemps, hein, donc au mois de mars, 21, 22, 23 mars, cela dépend des années, il y a bien sûr la fête de la Pâque. Après l'entrée du soleil en cancer pour l'été, il y a la fête de la Saint-Jean. Après l'automne, donc la fête de la Saint-Michel. Et après, bien sûr, le solstice d'hiver et l'entrée du soleil en Capricorne, la fête de Noël. Voilà, donc juste quelques notions pour comprendre comment nous allons procéder ensemble pour vivre ce passage avec, comme je le disais, pour les tirages que j'ai fait pour les solstices. C'est aussi important de voir que ce tirage, je vais vous proposer 2 choix comme à mon habitude, mais ce tirage va avoir des répercussions jusqu'au prochain équinoxe, donc sur 6 mois, mais aussi jusqu'au prochain solstice, donc solstice d'hiver au mois de décembre, puisque bien sûr les tirages, les dates cardinales se représentent 4 fois dans l'année. Alors, si les aspects astrologiques ne vous intéressent pas plus que ça, ou si vous n'avez pas le temps, je vais vous mettre comme à mon habitude dans la boîte de dialogue le minutage pour aller directement au tirage de votre choix. Je vais vous proposer 2 tirages. Je vais procéder un petit peu différemment aujourd'hui par rapport aux questions que j'ai envie de poser au tarot, qui viennent bien sûr faire écho à mes propres réflexions, à mes propres intuitions, à mes propres sensibilités. Et puis je vous proposerai à la fin, j'avais envie de le faire, voilà, c'est un petit peu différent comme format aujourd'hui, une petite méditation, enfin une courte méditation plutôt, pour bien vous connecter à cette énergie de l'équinoxe d'automne et vous préparer à bien vivre les mois qui vont venir en fait, hein, à partir de cette énergie. Donc juste pour présenter et en fait mettre en situation mes tirages par rapport à l'actualité astrologique et cosmique qui nous entoure et qui se reflète en nous. Donc l'équinoxe, c'est l'entrée du soleil dans le signe de la balance, le 7e signe du zodiaque. Donc il y a 12 signes, et les 6 premiers signes du bélier jusqu'à la Vierge représentent plutôt une évolution de l'individu, de notre processus d'individuation, donc beaucoup centré sur le moi et sur comment agir dans l'existence pour renforcer en fait notre moi. Et à partir du 7e signe, donc la balance, on rentre beaucoup plus dans le collectif, hein, c'est-à-dire dans le nous avec la balance plus précisément, mais ça j'en parlerai surtout pendant mon tirage du mois d'octobre, bientôt d'ailleurs, et dans le collectif, c'est-à-dire la relation de soi à l'autre, dans la relation bien sûr humaine, mais dans les relations beaucoup plus larges avec tout l'environnement de la nature et tous les règnes minéraux, animaux, végétaux, et bien sûr avec le ciel, le cosmos et la source divine qui englobe en fait, qui inclut tous ces règnes, j'ai envie de dire. Donc, ce qui est important, c'est de voir déjà ce qui s'est passé depuis le dernier équinoxe du printemps au mois de
de Mars, avec l'énergie Bélier qui est une énergie de nouveau départ, qui nous permet de croître vers plus de lumière et plus de force yang, plus de force masculine, donc plus d'action, plus de chaleur. Et on va arriver maintenant avec cette porte de l'équinoxe d'automne dans une période où on va au contraire décroître pour aller vers plus de force yin, donc ce principe féminin qui nous demande plus de nous poser, de nous intérioriser. Donc on va rentrer dans une période plus de préparation pour ce qui va éclore, j'ai envie de dire, donc bien sûr lors du prochain cycle, au printemps prochain en 2023. Je vous expliquerai pourquoi c'est important au niveau astro, mais aussi dès le mois de janvier, après le solstice d'hiver. Là aussi, ce sera important au niveau astrologique par rapport au mouvement des planètes, au transit. Donc, on entre dans cette période où, après avoir, j'ai envie de dire idéalement, et tout cela n'est pas, j'ai envie de dire chronologique, hein, toutes ces énergies des signes du zodiaque sont en nous d'une certaine manière, avec des prépondérances bien sûr de telle énergie, tel signe, telle planète, mais après avoir donc bien conscientisé, vécu, intégré le facteur égo dans son sens noble, hein, de bien s'affirmer en tant qu'individu, on peut bien sûr se connecter aux autres et au monde et à la nature et au cosmos de manière beaucoup plus alignée. C'est un petit peu bien sûr le principe de cet équilibre de l'axe Bélier-Balance qui va être très présent pendant cet équinoxe, cette nouvelle lune et la Saint-Michel. Donc c'est vraiment 3 dates importantes, hein, je vous invite à les noter, 23, 25 et 29 septembre, avec une prépondérance de planètes en balance, bien sûr, et en face, Jupiter qui est toujours en bélier. Donc c'est vraiment cet axe qui nous est demandé de conscientiser, d'intégrer à l'intérieur de nous. Moi face à l'autre, moi face aux autres, moi face au monde, moi face au grand tout, etc. Et c'est pas un moi égotique, c'est un moi qui inclut d'intégrer, je vais en parler quand même dans quelques instants, cet aspect harmonique, harmonieux, équilibre, d'incarner, oui bien sûr, mais d'intégrer, d'accepter et d'aimer toutes les parties de moi. Ombre, lumière, voilà, l'équilibre il se joue entre, j'en parle très souvent, je suis moi-même balance, donc c'est quelque chose qui me touche, donc entre en l'occurrence les forces matérielles et les forces spirituelles, entre, voilà, c'est déjà une piste de réflexion là que je vous donne, avant même les tirages, entre moi et l'autre bien sûr, entre la vie professionnelle, la vie privée, entre, comment dire, mes aspirations spirituelles et puis ma façon de vivre au quotidien, mon corps et la façon dont je le vis au quotidien et dans le monde, et puis mes aspirations plus mentales, mes projets. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que nous avons besoin de réconcilier dans nos vies en mettant un équilibre, c'est-à-dire on a besoin de tout, mais de le faire de manière à ce que ce soit harmonieusement imbriqué en nous-mêmes sans qu'il y ait un excès ou un manque d'une des polarités, parce qu'on est sur un jeu de polarité. Donc ça va être un petit peu l'enjeu aussi de ces tirages. Et puis c'est aussi avec l'entrée de cette phase d'automne où on va beaucoup plus se connecter à l'intérieur, être moins dans le dynamisme, etc. de l'action et des projets, plus venir encore écouter à l'intérieur de soi ce qui a besoin d'être encore rééquilibré, réajusté, réaligné, et dans une dimension, là pour en revenir donc au bélier, parce qu'on ne peut pas considérer l'énergie de la balance sans considérer celle du bélier, et inversement, bien évidemment, c'est ça l'histoire des axes, d'être dans un amour de soi qui ne soit pas un amour égotique, parce qu'en fait, s'aimer soi-même, souvent... On peut croire que c'est difficile parce que, par exemple, on a manqué d'attention, d'affection, d'amour quand on était petit et dans notre enfance. Et voilà, ce sont des schémas très fréquents et du coup, c'est difficile de s'aimer soi-même quand on n'a pas reçu l'amour. Donc, certes, c'est tout à fait juste. Mais très souvent, quand même, observons comment nous fonctionnons d'un point de vue de l'ego. Nous nous aimons, hein, nous nous connaissons, et d'ailleurs c'est ce qui fait que c'est difficile d'accepter l'autre, donc là on vient dans la sphère de la balance, parce que nous aimons d'une certaine manière, on va dire, du point de vue de l'ego, tellement que c'est difficile d'accepter que l'autre fonctionne autrement, que l'autre est différent, etc. Donc l'amour de soi, c'est pas ça, bien évidemment. L'amour de soi inclut toutes les parties de soi et inclut l'autre en étant différent de soi. C'est-à-dire toutes les parties de soi, c'est aussi ce qui fait que nous ne sommes pas des êtres parfaits, que nous ne sommes pas toujours des êtres de lumière, que nous ne sommes pas toujours des êtres d'amour, que nous ne sommes rattrapés
par les problématiques de l'ego liées ou pas aux blessures, etc. du passé, bien évidemment, mais aussi dans une dimension qui est très dualiste, en fait. Hein, voilà, que du coup, on va être plus, on va avoir du mal à accueillir et accepter, et à aimer donc les parties plus sombres de nous-mêmes. Or, nous entrons dans une période avec l'automne qui va nous amener à l'hiver, qui est une période d'obscurité intérieure aussi. Donc de venir connecter ces énergies fondamentales. Donc l'harmonie, elle va se faire aussi en accueillant toutes les parties de nous. Et plus nous nous aimons dans toutes nos dimensions, plus nous sommes en paix et dans une dimension de pardon avec nous-mêmes, dans toutes les faces sombres de nous-mêmes, qui ne sont pas entre guillemets aimables, qu'il s'agit bien sûr de transmuter. On ne va pas rester bloqué sur des choses sombres, mais elles sont là où elles ont été là. Plus nous allons être dans cette dimension d'accueil, de compassion vis-à-vis de nous-mêmes, plus nous allons pouvoir bien sûr connecter l'amour avec les autres, ou avec un autre ou une autre en particulier dans la relation de couple, notamment, je vais en parler dans quelques instants, et bien sûr avec le monde. Et donc cette paix dans le monde qui est si souvent évoquée dans beaucoup de disciplines, enfin d'écoles plutôt spirituelles ou philosophiques, cette paix dans le monde, elle commence déjà à venir en fait, à provenir de la paix dans notre propre monde, la paix à l'intérieur de soi. Et c'est loin d'être simple. Donc j'ai tiré 2 cartes qui sont intéressantes par rapport à cet équinoxe et avec toute cette ambiance balance avec l'axe aussi bélier-balance qui est très présent et par rapport au tirage que je vais faire. Et ce sont de belles cartes parce qu'elles rappellent aussi, comme par hasard, comme il n'y a pas de hasard, cette notion de complémentarité des principes féminins et masculins, le bélier représentant le principe yang masculin et la balance le principe féminin et donc plus réceptif, bien que la balance soit un signe masculin yang, hein, mais bon, car c'est un signe d'air. Mais en tout cas, cette nécessité d'accueillir en soi toutes ce qui pourrait être conflictuel, toutes les oppositions, mais qui sont des complémentarités, et donc surtout ces 2 grands principes. Et en même temps, donc ça c'est la carte que j'ai tirée, c'est Tsadé, qui est une lettre hébraïque. Qui représente l'androgynie originelle, donc l'union précisément de ces polarités, ici féminine, ici masculine, avec ce qui est très beau, comme l'éclosion d'un cœur à l'intérieur de l'union de ces 2 lettres qui se regardent, qui se font face et qui ne se font pas, au contraire, qui ne se retournent pas en boudant l'une contre l'autre, et puis couronnée donc d'une couronne pour montrer, signifier combien c'est important d'accueillir en soi déjà l'autre, c'est-à-dire en tant que femme, par exemple, d'accueillir le principe masculin, l'homme intérieur, et en tant qu'homme, d'accueillir le principe féminin, la femme intérieure, et ensuite de le vivre dans le couple. Sans rapport de force, mais dans une union d'amour couronnée par, je dirais, bien sûr, le divin. Donc c'est très très beau hein, comme message. C'est très difficile à vivre au quotidien et dans nos incarnations, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est souvent dans la dualité, on est tiraillé. Un principe domine sur l'autre, les relations de couple, les relations humaines en règle générale sont basées sur les relations de pouvoir et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment l'invitation contraire, c'est de faire la paix dans l'amour de toutes ces parties de soi, de s'aimer dans toute cette dimension féminine quand on est une femme en accueillant le masculin, masculine quand on est un homme en accueillant le féminin et ainsi de suite. Alors, en écho à ce tirage, j'ai tiré la justice. Et la justice, bien sûr, fait écho, et j'en reparlerai pour mon tirage du mois d'octobre, au signe de la balance. La justice, c'est précisément c'est aussi la justesse, hein, c'est de ne pas être dans un excès, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein, souvent, effectivement, il peut y avoir un excès avec le bélier d'action, par exemple, ou avec les signes plus réceptifs, on va être dans un excès de yin et moins propice à l'action. Donc c'est bien de le savoir, c'est hyper important de se connaître, et après, à partir de là, d'ajuster. Comment ça peut être difficile de se mettre en action quand on n'a pas des énergies bélier bien aspectées dans notre thème, ou à l'inverse, comment c'est difficile peut-être d'accueillir l'autre et la différence quand on a des énergies bélier ou plus individualistes dans notre thème et ainsi de suite. Donc la justice, c'est bien se connaître
se faire justice soi-même, c'est-à-dire se respecter dans ce que je viens de dire, mais sans complaisance, et trancher quand il s'agit de décider de passer à l'action. Alors ça peut être en termes de parole, en termes d'actes, en termes de projet, en termes de construction, vis-à-vis de soi et bien sûr vis-à-vis de l'autre, parce que nous sommes toujours dans l'interdépendance de tout. Nous ne pouvons pas vivre seuls en tant qu'être humain. Nous avons déjà besoin de tous les fruits que la terre nous donne, généreusement. Et puis nous avons besoin les uns des autres pour nous soutenir, nous aimer, nous conseiller, et justement grandir grâce à la différence. La complémentarité de l'union qui est invoquée là par Tsadé, surtout dans la relation d'amour de couple, c'est pas un enfermement. Parce que vous voyez, là, ici, ça s'ouvre, le cœur s'ouvre vers la couronne du Dieu, de la source divine. Il y a une ouverture, c'est pas un enfermement, parce que j'apprends toujours de l'autre, et l'autre apprend de moi. Dans une espèce de flux comme ça magnifique, dans le meilleur des cas. Mais oui, magnifique en soi. Et c'est cela qui nous est demandé de nourrir, de déjà prendre conscience que ça existe et que c'est important de le nourrir chacun et chacune. Voilà. Donc avec la justice, savoir aussi, ce qui est souvent difficile pour l'énergie de la balance, mais savoir aussi trancher et choisir, c'est... Avant même de renoncer, bien sûr que la conséquence, ce sera le renoncement, mais c'est choisir, c'est d'être vraiment amoureux de ce que je choisis, amoureux du projet que j'embrasse, amoureux de là où je vais. C'est-à-dire, je décide, par exemple, de quitter un lieu de vie, je décide de changer de travail, je décide, quand je rencontre une personne que j'aime, de m'engager avec cette personne, je décide de faire autrement avec mon quotidien. Donc ça va bien sûr avoir des conséquences sur ma façon de vivre, sur tout ce que je vais laisser, tout ce que je vais transformer, etc. Mais je le fais par amour, en fait. L'idée de la justice, qui est une carte assez austère, un tarot, une carte de conscience, c'est quand même là aussi par amour, bien sûr, que nous sommes appelés, donc par amour et avec conscience, que nous sommes appelés à agir. Donc déjà à l'intérieur de soi, comme je le disais, être en paix avec nos pensées, nos émotions, notre corps, notre vie, notre façon de vivre, notre mission de vie, notre rêve de vie, appelez-le comme vous voulez. Bien, je vais maintenant vous expliquer comment je vais procéder pour le tirage, pour les tirages. Donc j'ai choisi 2 symboles que j'aime beaucoup. Le symbole de la petite chouette, donc c'est une chouette en cristal. Donc le cristal, c'est aussi une pierre qui amplifie beaucoup en fait toutes les énergies. Donc là, en l'occurrence, la conscience de ce besoin de dépasser la dualité pour revenir dans l'unité à l'intérieur de soi et l'union avec l'autre, en l'occurrence pour le couple, puisque la balance, c'est aussi beaucoup le signe du couple et des relations en général. La sagesse, donc la chouette représente la sagesse. C'est pour ça que j'ai choisi ce symbole. Je choisis toujours mes symboles et mes cartes et mes décors, on va dire, de manière non pas fortuite, mais toujours très précise. La sagesse, c'est vers là où nous sommes invités à aller, bien sûr. C'est le but du voyage. S'il y avait un but, ce serait celui-ci pour moi. Mais la sagesse n'est pas quelque chose qui... Alors on peut bien sûr avoir des moments mystiques et voilà, les grands éveillés sont des sages parce qu'ils ont pu connecter cela de manière un peu fulgurante, mais pas forcément non plus, et c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, la sagesse, c'est aussi quelque chose que l'on va chercher et on va mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir l'atteindre. C'est aussi pour ça que j'ai mis le 2e symbole, c'est le petit moine qui prie, ou qui médite, ou enfin en tout cas qui est là justement pour faire la paix à l'intérieur de lui-même. Et cette paix va être justement un des, j'ai envie de dire, chemins royaux, entre guillemets, un des meilleurs chemins en tout cas pour atteindre la sagesse. Donc pour moi, ces 2 symboles sont vraiment liés. Le but et le chemin. Mais la destination et le chemin sont souvent pour moi, j'ai envie de dire, presque équivalents quelque part. Nous sommes des êtres de mouvement, nous avançons, nous cheminons, nous sommes en évolution et ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, y compris les choses difficiles, d'ailleurs Tsadé nous rappelle d'être en paix avec les choses difficiles que nous avons vécues, les choses sombres que nous avons nous-mêmes générées par nos souffrances, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on souffre, on crée de la souffrance pour tout le monde, pour le monde entier, pour les autres, etc. Donc le fait de ne pas... d'accepter de mettre fin à nos souffrances, c'est un bienfait pour soi, bien sûr, mais c'est aussi un bienfait pour l'humanité, pour la planète et pour le cosmos. Donc en fait, le fait de faire la paix avec les blessures du passé, c'est déjà un pas vers la sagesse. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour ces 2 tirages. La petite chouette, tirage numéro 1, et le petit moine qui médite, tirage numéro 2.
Voilà donc pour toi qui as choisi la petite chouette, tirage numéro 1. J'ai tiré 3 cartes. La première représente ce que tu souhaites et ce qu'il est bon que tu équilibres en toi dans ta vie. La deuxième carte, l'attitude intérieure, ou enfin la qualité intérieure, l'attitude que tu souhaites développer le plus dans ta vie. Et puis le projet que tu souhaites mener à bien, ou la façon dont il serait souhaitable que tu le mettes en œuvre, pour que tu puisses en récolter les fruits, surtout au printemps prochain, lors de l'équinoxe du printemps, et même peut-être avant, début janvier 2023, puisque plusieurs planètes vont redevenir directes à partir de janvier, donc ce sera quand même beaucoup plus facile de se mettre à l'action. Là, en ce moment, on a beaucoup de planètes rétrogrades, donc c'est vrai que cette période d'automne, déjà c'est une période d'intériorisation, comme je l'ai dit en début de vidéo, mais on n'est pas forcément très aidé pour lancer de nouveaux projets à cause de la... Enfin, à cause... parce qu'il y a ces planètes rétrogrades. Donc ici, première carte, l'arcane 13, deuxième carte, tempérance, troisième carte, l'impératrice. Oui, bon bah très bien. C'est drôle parce que ces deux cartes se suivent, 13-14, enfin c'est pas drôle, c'est même très significatif. Et puis on a deux cartes qui sont très vénusiennes, avec la tempérance et l'impératrice, qui rappellent donc bien quand même le signe de la balance. Et avec tempérance, ça rappelle bien aussi cette carte de Tsadé, de complémentarité des deux principes. Voilà, alors déjà, ce que tu dois équilibrer dans ta vie, là, c'est plus, avant même de parler d'équilibre, Arcane 13 va parler bien sûr de processus de transformation radicale, de nettoyage, de purification, c'est-à-dire le fait d'épurer les choses, de te détacher de ce qui n'est pas utile, d'aller vers l'essentiel, vers l'authenticité. Alors s'il y avait peut-être quelque chose à équilibrer, ce serait justement peut-être entre cette partie ombre et cette partie lumière en toi, comme je l'ai dit en début de vidéo, de manière à ne pas rester dans une dualité où souvent on ne veut pas voir ce qui est sombre et on ne veut voir que ce qui est visible, conscient, lumineux. Or en fait, notre vie et l'existence elle-même et nous-mêmes, nous sommes beaucoup plus constitués de parts non visibles et non conscientes que de parts visibles et conscientes. Donc ce qui est important, c'est d'aller plonger dans ces parties-là, non pas pour s'y prélasser, certainement pas, mais pour en sortir justement. À partir du moment où j'accepte de voir l'ombre, elle va avoir beaucoup moins de prise sur moi. Et l'ombre, c'est bien souvent cet attachement qu'on a à nos souffrances, à nos parties blessées, blessantes en nous. Donc ici, il y a un processus qui est assez radical et violent avec Arcane 13 qui fauche. Justement, là il y a des têtes coupées, il y a des ossements, donc symboliquement, Arcane 13 fauche toutes ces épreuves que nous avons pu vivre, tout ce que tu as pu effectivement vivre par le passé, récent ou moins récent, de douloureux ou d'insatisfaisant, mais de ne pas rester bloqué là-dessus. Au contraire, Arcane 13, c'est une énergie très de mouvement en fait, rapide, de mouvement, souvent rapide, qui demande une transformation pour avancer, parce que nous sommes des êtres d'évolution et souvent nous sommes bloqués dans le passé. Et souvent, nous avons peur de l'avenir. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, revenir dans le présent, c'est d'abord faire le dos, ne pas regarder dans le rétroviseur, quoi. C'est-à-dire d'être, oui, le regarder pour faire la lumière, bien sûr, mais après avancer, ne pas rester scotché là-dessus. Ni sous forme de remords, ni sous forme de regret. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, la base de ton équilibre, de ce que tu dois équilibrer, quel que soit le domaine. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est justement vie privée, vie pro? Est-ce que c'est un équilibre dans une relation de couple, un équilibre par rapport à ce qui est matériel et ce qui est spirituel, etc. Je dirais que la base même, c'est d'accepter ce processus de transformation qui est important que tu mettes en place. D'ailleurs, c'est juste avant l'adoption de cette attitude, cette qualité intérieure, elle dépend aussi de ce processus-là. Et d'aller vers une forme de mise à nu, d'authenticité, d'arrêter de mentir, de te mentir. Souvent, on se raconte des histoires. Souvent, on n'est pas dans la vraie lucidité, la vraie conscience. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'aller vers cette honnêteté. Et d'avancer en fait avec la conscience que cette dualité ombre-lumière, elle est en toi, mais qu'elle doit être dépassée, transmutée. On revient à l'idée de complémentarité des contraires. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Tempérance. Tempérance dit avec sa robe bleue et rouge, très belle, donc Tempérance, elle fait vraiment penser au tableau de Botticelli. D'ailleurs, elle s'en est inspirée. Les cartographes de tarot de Marseille de la Renaissance se sont inspirés de Botticelli.
et des peintres de la Renaissance italienne. En tout cas, ici, il y a vraiment cette idée du bleu de la balance et du rouge du bélier, donc comme je disais en début de vidéo, de faire la paix entre ces deux énergies qui sont tout aussi nécessaires l'une que l'autre. D'avoir un bon yang, un ego bien fort, mais pas trop, hein, et d'être capable avec courage, parce que le bélier est courageux, d'aller dans l'action, etc., mais avec en même temps une douceur, une flexibilité, l'accueil de l'autre dans sa différence, de ne pas d'aller dans l'égoïsme, d'être un peu altruiste, etc., qui sont des qualités de la balance. Et de bien mélanger, en fait, ces deux énergies. Mélange. Et oui, l'ange est représenté sur la carte. Mais de cette dimension angélique, spirituelle, sacrée dans ta vie, dans ta relation à toi-même et dans ta relation aux autres et dans ta relation au monde. Mettre l'ange, c'est se connecter avec cette dimension invisible, là aussi, mais pas dans l'invisible des noirceurs profondeurs scorpions de l'inconscient, de l'invisible la plus céleste, ces êtres de lumière, ces anges, ces énergies subtiles, quel que soit le nom que tu puisses leur donner, si tu leur donnes un nom, c'est difficile de nommer cela, mais toute cette partie non visible qui est très présente et qui nous aide. Les êtres de lumière, les anges ne sont qu'amour. Ils ne voient pas la dualité, hein, ça n'existe pas. Et donc de connecter à cette dimension-là qui est bien sûr aussi présente en toi, que tu peux ressentir, pour être dans une harmonisation de ces énergies qui sont souvent conflictuelles et qui ne devraient pas l'être. Et de te laisser aussi guider par le flux de la vie, hein, d'être un peu dans une forme de la flexibilité, mais aussi accueillir le flow, hein, ce qui vient. Bon, peut-être ça ne va pas être comme on veut, mais d'accepter, de pas lutter contre. Le bélier est très guerrier, forcément, Mars est guerrier. Il va un peu trop à l'affrontement. Donc c'est de ne pas lutter contre, de ne pas aller à l'affrontement, y compris dans ta communication. Impératrice et tempérance sont des signes d'air, sont liés plutôt aux signes d'air, donc signes de communication, relation. Donc je pense que tout ce qui est relationnel et communication va être vraiment important pour toi dans les prochains mois à développer, mais avec modération, douceur. Tempérance, c'est aussi de la douceur. Pas être trop cash. Mais pas non plus ne pas s'affirmer. Hein, avec la justice, il est bien question, là, pour cette période d'équinoxe et tous ces mois qui vont venir, de savoir dire oui, savoir dire non, hein, à soi d'abord et à l'autre ensuite, bien sûr. Donc s'affirmer, mais avec douceur. Et alors la dimension aussi d'auto-guérison et de guérison tout simplement est très importante avec tempérance. C'est peut-être ça aussi que tu souhaites développer. Ça, je ne sais pas, tu me diras éventuellement en commentaire. Une guérison qui peut être la guérison d'une blessure, d'un cœur blessé, une guérison émotionnelle ou une guérison psychique d'un mental angoissé ou une guérison même physique, hein, d'un corps malade. Et te connecter aussi à cette force d'auto-guérison qui est en toi, mais qui nécessite aussi parfois, bien sûr, d'être en lien avec des guérisseuses, des guérisseurs, hein, quels qu'ils soient. Une énergie de guérison, en tout cas, qui est important que tu invoques, probablement. Donc cet équilibre, il est plutôt marqué par la carte de l'attitude que tu veux développer. Tu veux développer une attitude d'équilibre, selon moi, et ce qui va t'aider, ça va être Arcane 13, ce processus d'Arcane 13. De transformation et de nettoyage. Alors, très belle carte pour terminer dans ce tirage qui est quand même évolutif. Hein, le tirage à 3 cartes est évolutif. L'impératrice, c'est le projet que tu souhaites mettre en place ou la façon dont tu souhaites le mettre en place et qui verra le jour, surtout au printemps prochain. J'en reparlerai. Mars 2023 va être une date très importante pour tout le monde et déjà à partir de janvier. Déjà en fin d'année et en début d'année prochaine. Impératrice nous permet de nous relier justement à l'énergie du printemps. Donc c'est ce qui me fait dire que ton projet il verra plutôt le jour au printemps prochain parce que le printemps c'est avec l'énergie bélier du nouveau départ. Mais c'est aussi une énergie très vénusienne, donc on revient bien à cette complémentarité balance bélier, qui est liée donc aussi à l'art, à l'esthétique, à la beauté, mais aussi à l'harmonie intérieure et avec l'impératrice et avec Vénus aussi à la sensualité, donc aussi avec le corps. Donc quelque chose qui va aussi passer par le corps, une sensualité par rapport à ton corps, alors si tu es une femme plus particulièrement, mais aussi bien sûr si tu es un homme, par rapport à ton féminin intérieur. Il y a cette dimension du féminin qui est très proche, qui est très... présente, et c'est pas étonnant parce qu'aussi la période d'équinoxe d'automne nous fait rentrer dans une période du féminin intérieur. Donc créativité, que ce soit un projet artistique à proprement parler ou un projet qui va te demander de puiser dans ton potentiel de créativité, c'est vraiment très très important.
et d'oser toi-même avec cette spontanéité dont parle l'impératrice, qui est celle de la jeunesse, de l'adolescence. Parce que quel que soit ton âge, et quelle que soit la relation que tu as avec le nettoyage nécessaire à faire de ton passé, etc., au niveau énergétique, le corps d'énergie n'a pas d'âge. Donc c'est retrouver cette jeunesse, quel que soit le moment de notre vie. Que ce soit dans un projet, là, bon, peut-être créatif ou professionnel, ou relationnel, parce qu'avec l'impératrice, on est aussi dans la relation, hein, avec la balance, en analogie avec le signe de la balance, donc aussi avec un autre ou une autre, avec ton partenaire d'amour. Retrouver cette jeunesse dans le corps aussi. La sensualité est très importante avec Vénus. Donc très très belle carte qui pour moi marque aussi l'idée d'un enfantement, d'une gestation. Donc il va falloir du temps. Donc cette préparation elle est nécessaire et elle est bonne, donc sois patiente, patient. Ça va être tout ce temps de gestation, d'automne, d'hiver, pour voir éclore au printemps la beauté de ce projet quel qu'il soit. Essaie de te relier à cette part divine aussi en toi. Hein. La créativité, elle vient bien d'une part très intuitive. Hein. Quand on se relie à son intuition, donc à son cœur, à son âme, on peut avoir des très très belles, très beaux résultats en termes de créativité, hein. En termes de création, tout simplement. Très beau tirage pour toi qui as choisi donc la petite chouette qui représente la sagesse. Et ben voilà, si tu apprécies ma vidéo, merci de mettre un petit pouce pour dire que tu as liké, que tu as apprécié. C'est très important pour moi pour continuer à faire mes vidéos, hein, pour me faire connaître dans mon métier, mon attitude de tarologue, de coach spirituel. Merci aussi de me mettre un commentaire, c'est toujours important pour moi, surtout ces tirages cardinaux, là, 4 fois par an, ils sont hyper importants parce qu'ils ont des répercussions dans le temps, dans les mois à venir. Donc si ça résonne, voilà, si le tirage résonne, quel est le projet que tu souhaites mettre en place, est-ce que l'attitude que tu souhaites développer, ça résonne avec tempérance et ainsi de suite. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien voilà, le tirage numéro 2, c'est le petit moine qui prie ou médite. Donc 3 cartes que j'ai tirées pour ce tirage d'équinoxe d'automne du 23 septembre et aussi en lien avec la nouvelle lune du 25 et la fête de la Saint-Michel du 29 septembre. Et beaucoup d'énergie balance et aussi dans l'axe balance-bélier. La première carte, c'est ce que tu souhaites ou ce que tu as besoin le plus d'équilibrer en toi. La deuxième, c'est l'attitude que tu souhaites développer, donc la qualité intérieure, la vertu que tu souhaites développer le plus pour ces mois à venir. Et parce qu'effectivement ce tirage aura une répercussion sur les 6 prochains mois et déjà même sur les 3 prochains mois jusqu'au solstice et puis jusqu'au printemps prochain, mars 2023. Et la troisième carte, c'est le projet qui te tient le plus à cœur, que tu souhaites mettre en place dès maintenant, dont effectivement les fruits se verront le jour, surtout au printemps prochain. Ou bien la façon aussi dont tu souhaites mener à bien ce projet, quel qu'il soit, professionnel, relationnel, matériel, personnel, etc. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Troisième carte. Voilà, très beau. On a le couple impératrice-empereur et on a la papesse. Donc des énergies yin importantes avec la papesse et l'impératrice. Et l'empereur, une énergie yang. C'est très intéressant parce qu'ici, on a le couple balance-bélier. Hein, bélier, balance, empereur, impératrice, que l'on retrouve dans la carte Tsadé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a pour commencer avec la papesse ce que tu souhaites équilibrer en toi. Alors la papesse est une énergie qui rappelle vraiment cette sagesse hein, dont je parlais en début de vidéo, qui est représentée par le symbole de la petite chouette du tirage numéro 1. Tu peux aussi regarder le tirage numéro 1 si tu le souhaites. Et je dirais ce que tu souhaites équilibrer en toi, c'est plutôt la façon dont tu vas l'équilibrer, va passer par des moments vraiment d'introspection et de reliance à cette sagesse intérieure, à cette sagesse divine. La papesse, c'est la mère universelle. C'est aussi, qu'est-ce que tu veux équilibrer? Peut-être justement plus dans l'axe matière-esprit, c'est-à-dire de développer peut-être une spiritualité plus importante. Peut-être que l'aspect matériel prend beaucoup de place dans ta vie et que du coup tu souhaites peut-être équilibrer voilà, matière-esprit. Donc ça peut être aussi bien, quand je parle de matière, la relation au corps, à la nourriture, à l'argent, aux objets, à la maison où tu vis, ou à ton métier aussi.
quoique c'est plus du domaine du feu. Et puis l'esprit, je dirais, c'est plus nourrir effectivement ton besoin d'apprendre. C'est quand même important avec la papesse de lire, de te nourrir de textes philosophiques ou sacrés ou littéraires ou poétiques. Je vais lire tout à l'heure une poésie juste avant la méditation, par exemple, et aussi une spiritualité plus méditative avec la papesse. Mais ça passe par une forme d'apprentissage qui est aussi assez intellectuelle et spirituelle, hein, donc les textes représentés là par le livre. Je dirais que peut-être c'est important que ce soit équilibré. Si à l'inverse, tu as plus tendance à t'isoler pour apprendre ou pour lire ou pour avoir une vie solitaire aussi avec la papesse et méditative, ce sera important que tu développes plus de relations sages, saines, joyeuses aussi avec la matière. Et l'un ne va pas sans l'autre. Bon, là, l'accent est plus mis sur l'aspect spirituel. Donc je pense que c'est plus ça que tu as besoin d'équilibrer, d'une façon ou d'une autre. Tu me diras comment en commentaire. C'est quand même très beau parce que je vois qu'il va y avoir une évolution très fructueuse dans les mois qui viennent pour toi, parce qu'on a 2, 3, 4. On a vraiment le chemin du tarot qui se suit. L'aspect matériel est important ici avec l'empereur aussi. Je fais juste un écart. Donc en fait, c'est peut-être ça, cet axe que tu as besoin de développer. Alors, la qualité que tu souhaites le plus développer, c'est l'impératrice. Alors, l'impératrice dit beaucoup de choses, mais en l'occurrence, là, je dirais, c'est une carte qui est très vénusienne. Donc, ça rappelle le signe de la balance. Donc, Vénus, c'est vraiment le signe de l'amour. C'est le signe de la beauté, de l'esthétique, la sensualité. C'est la relation, c'est le couple, c'est le fait d'être en relation avec un autre ou une autre, avec un partenaire d'amour. C'est plus aussi, d'un point de vue plus général, les relations. Donc c'est vrai que ça, c'est très important pour toi, peut-être de développer une relation en particulier ou ta façon d'être, ton mode relationnel. Et sur un mode vénusien, c'est-à-dire très en lien avec Vénus, c'est aussi voilà, l'harmonie, la douceur, la conciliation. Avec l'empereur, on est plus dans quelque chose de plus yang, de plus combatif. Mais c'est très beau parce que tu auras besoin de développer les deux. Là. Donc tu vas vraiment trouver un équilibre. Enfin, en tout cas, c'est ce que le tarot te dit et te conseille. Avec l'impératrice qui t'est demandé donc de développer, c'est ça, cette dimension d'amour dans la relation, à toi et à l'autre, donc vraiment dans la balance. Et puis la créativité, c'est peut-être ça, il y a peut-être plusieurs choses, c'est toi qui verras comment ça résonne. L'impératrice est très liée dans son corps, la sensualité, donc c'est peut-être quelque chose aussi en lien avec ton corps, l'amour de ton corps, ça passe par la façon dont tu t'alimentes, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu prends soin de toi au niveau de ton corps, de ta peau, de l'activité physique, voilà, de ta beauté extérieure qui passe par un amour intérieur de comment tu prends soin de toi. Donc ça, c'est très, très beau et très important. Mais c'est aussi la créativité. Donc peut-être tu as besoin de développer une créativité, que ce soit déjà en place ou peut-être un peu plus, être un peu plus créatif. C'est une énergie féminine, comme la papesse, mais il y a aussi ici l'empereur qui est une énergie masculine. Très important d'allier les deux. L'idée d'alliance, elle est très importante avec la balance, bien sûr. Le signe de la balance a besoin de l'autre, a besoin de cette alliance pour développer son équilibre, justement. Alors, avec l'empereur, c'est donc très beau, ce couple est là. Donc, c'est-à-dire que l'attitude que tu vas développer, que tu souhaites développer, qu'il serait bon que tu développes, une attitude d'amour, une relation qui soit belle avec toi, avec l'autre, une relation à ton corps qui soit fructueuse, qui soit saine, une relation à ta créativité qui te mette en joie, parce que l'impératrice parle beaucoup de joie. Ça va te permettre aussi de mener à bien ton projet, parce que ces deux cartes sont vraiment très proches l'une de l'autre, bien évidemment. Elles forment un couple dans le tarot. Alors ça peut être le couple, précisément, un couple amoureux, avec ton amoureux ou ton amoureuse, qui est vraiment au cœur là, de ta vie. C'est un projet de couple, c'est un projet immense, mais ça peut être aussi cette dimension yang, c'est-à-dire de développer une combativité évidemment saine, pas agressive comme peut être des fois le bélier, les énergies de Mars, mais de prendre le pouvoir sur ta vie avec ce feu intérieur qui est le feu du bélier qui permet avec courage de lancer des actions. Donc c'est déjà de développer, ton projet c'est quoi? C'est un projet déjà qui va te demander de faire preuve de force, de courage, d'audace, d'y aller. Et de maîtriser ce que tu veux faire, d'être ton propre chef. Le bélier, c'est le chef. Donc c'est aussi bien avec l'impératrice, on est dans la relation, on est dans l'autre, dans le fait que
le bonheur et l'équilibre viennent aussi de la complémentarité avec un autre ou une autre, et voilà. Autant avec le bélier, on est soi-même le capitaine de notre navire, hein, de notre navire existentiel, hein, à partir de notre âme, de nous connecter à ce que nous allons mettre en place dans notre existence. Donc c'est un projet aussi qui peut être en lien avec quelque chose de matériel et de professionnel, bon, c'est le chef d'entreprise, hein, donc je ne sais pas quel est ton projet, mais c'est de mettre en place quelque chose dans lequel tu vas être ton propre chef, ça c'est sûr, dans une dimension peut-être d'entrepreneuriat, ou en tout cas dans une dimension matérielle, professionnelle, qui va te demander d'être vraiment, d'avoir la maîtrise de ce qui est voilà, matériel. Donc là, l'aspect, j'en parlais tout à l'heure, matériel, hein, peut-être l'argent, le travail, la maison, voilà, quelque chose bien ancré dans la matière. Voilà, avec cette qualité de créativité ou d'amour, ou en lien avec une relation particulière, notamment le couple. C'est pour moi très important pour ce tirage. Et ce qui va te permettre de mener à bien, parce que le tirage à 3 cartes est un tirage évolutif, c'est vraiment de te relier à cette sagesse. Hein. D'ailleurs, la méditation, je le disais en début de vidéo, nous permet d'aller vers la sagesse, ou de la contacter, ou de cheminer vers. Et donc, je pense qu'il y a vraiment besoin aussi d'avoir... Autant c'est très relationnel avec l'impératrice, comme tirage et comme mood, comme ambiance, autant avec la papesse, ces moments de solitude, de lecture, de méditation, de... rendez-vous avec toi-même en te connectant à la sagesse divine vont être importants pour justement mener à bien ces deux projets. Cette qualité que tu veux développer, qui est bonne pour toi, et ce projet. Qui verra, alors ça verra le jour là aussi, comme pour le tirage précédent, c'est évident, enfin ça me semble pas évident, mais en tout cas le tarot dit qu'effectivement ça va être au printemps prochain. Pourquoi? Parce que l'empereur représente quand même le signe du bélier, et l'impératrice l'énergie du printemps. Donc ce sera surtout au printemps prochain. Mais déjà dès le mois de février avec la papesse, deuxième mois de l'année, hein, et puis je dirais de toute manière en fin d'année, début janvier, déjà les choses vont bouger mieux. Voilà, donc très très beau tirage, hein, qui est vraiment très en lien avec cette énergie de l'équinoxe d'automne, de la nouvelle lune et de la Saint-Michel, hein, où il va nous être demandé effectivement d'être vraiment connecté à soi et à l'autre en même temps, dans cet axe balance bélier qui est très très bien représenté ici par l'impératrice l'empereur, par la justice et Tsadé. Voilà, moi je suis très contente parce que quand il y a de l'harmonie, je suis heureuse. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup d'harmonie. Et puis la mère universelle de la papesse qui veille sur nous, qui est vraiment un arcane que j'affectionne très particulièrement, hein, qui est là et qui nous invite à nous connecter comme ce petit moine, à cette sagesse, en méditant, en étant dans le silence, en étant dans l'accueil de ce qui est. Voilà, un accueil humble et passionné à la fois. Voilà, ce sera un petit peu le mot de la fin pour ce tirage. Merci beaucoup de l'avoir regardé, écouté, suivi attentivement. Si tu le souhaites, mets un petit pouce pour me dire que tu as apprécié ma vidéo. C'est très important pour moi, pour mon développement, pour que je puisse continuer à faire ces vidéos que je fais avec passion et humilité et qui me demandent du temps. Et puis, en même temps, bien sûr, si tu mets un petit commentaire, c'est toujours pour moi très important de savoir que ce tirage, il a été utile pour toi, que ça te résonne avec ce que tu mets en place, que ça te questionne, que ça te fait bouger. Voilà, dans un bon sens, bien évidemment. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, pour terminer ce tirage pour l'équinoxe d'automne 2023, 23 septembre 2022, pourquoi je dis 2023, on n'y est pas encore, j'avais envie de vous proposer une petite méditation, pas très longue, enfin une courte méditation pour voilà, bien sentir cette ambiance, bien la vivre, bien se préparer à ce qui va venir, donc ces mois d'automne puis d'hiver pour venir renaître au printemps. Les périodes sont difficiles encore, il n'y a pas effectivement de vie sans épreuve, il n'y a pas de vie sans inquiétude, il n'y a pas non plus de vie sans joie, sans amour et sans beauté. Et c'est important que nous puissions les uns et les autres, les unes et les autres, nous relier lucidement, hein, sans déni, mais précisément à ces forces de vie, d'amour, de beauté, de confiance, de courage. Donc j'avais envie de lire un petit poème pour commencer la méditation qui vient vraiment nous faire ressentir cet automne de la vie. Alors on dit souvent que les saisons, bien sûr, sont analogiquement, représentent les âges de la vie. Hein. L'enfance, l'adolescence avec le bélier, la jeunesse,
voilà le moment où on se lance dans la vie, l'âge adulte, on va dire, avec l'été, et puis on vient entrer avec l'automne à la maturité, aux alentours de 50 ans, et puis plus la vieillesse, l'âge avec l'hiver, l'âge plus âgé, l'âge encore plus mature, encore plus sage aussi. Voilà, donc en fait, ce poème nous parle de ces cycles, quel que soit notre âge. Nous pouvons bien sûr les ressentir puisque nous avançons toujours en âge. Voilà. Et en même temps se connecter aussi à toutes ces dimensions. On peut être dans un âge mûr, avancer vers la sagesse tout en gardant cette énergie de jeunesse, d'enfance, d'adolescence, de jeunes femmes, de jeunes hommes que nous avons été et que nous sommes encore à l'intérieur. C'est pour moi très très important. Hein. Donc je vous lis le poème et puis ensuite je vous guide pour une courte méditation afin de vous offrir aussi un temps pour bien vous relier à ces énergies et prendre peut-être un temps plus régulier pour telles les invitations de la papesse dans le tarot et ce petit moine et cette chouette venir sentir la paix à l'intérieur et se diriger, nous diriger, vous diriger vers la sagesse. C'est un poème de Rabindranath Tagore, un grand poète indien du XXe siècle. Ce matin d'automne est excédé de lumière, et si tes chants se font capricieux hélas, donne-moi ta flûte un instant. Je jouerai avec elle suivant ma fantaisie, tantôt sur mes genoux, tantôt à mes lèvres, tantôt posée sur l'herbe à mes côtés. Mais dans le silence solennel du soir, je cueillerai des fleurs pour l'en couvrir avec des couronnes. Je la remplirai de parfums et avec une lampe allumée, je lui rendrai mon culte. Puis, à la nuit, je reviendrai vers toi et te la rendrai. Et tu joueras sur elle la musique de minuit, quand le solitaire croissant de lune erre parmi les étoiles. Voilà, je t'invite à te poser, à t'asseoir, ou si tu es fatigué, à t'allonger, dans une position de détente, de relaxation. Et si tu es assise, assis, à bien vérifier que ton dos est droit, sans rigidité. Tu peux t'adosser quelque part si tu es fatigué. Tu peux être assis par terre, sur un zafou, sur une chaise. Et puis, je t'invite à vraiment te ressentir tel que tu es là dans l'instant, dans ton corps physique, toutes les sensations qui arrivent, agréables, désagréables, dans ton corps mental et émotionnel. S'il y a des pensées, des émotions, quelles qu'elles soient, tu les observes, tu les accueilles. Puis dans ta dimension plus invisible, énergétique, comment tu te ressens en lien avec ces parties non visibles de l'existence. Voilà, puis tu pourras fermer les yeux si tu le souhaites, ou tu peux aussi garder les yeux ouverts, mais à ce moment-là, fixe un point sur le sol pour ne pas te laisser distraire. Et dès maintenant, revenir à la perception de ta respiration. Sentir que ça respire en toi, tu n'as rien à faire pour cela, mais simplement sentir le passage de l'air qui va et vient à travers tes deux narines simultanément et ressentir ce mouvement de flux, de reflux, de l'air qui vient nourrir de son énergie vitale, prana en sanskrit, tout ton être, tout ton corps physique, tous tes corps, toutes les dimensions de ton être. À chaque respiration, cette nourriture vitale, au moment de l'inspire, te remplir de ce prana, de cette énergie de vie, et au moment de l'expire, te décharger de tout ce qui t'encombre. Voilà, comme dans le processus d'Arcane 13, toute cette noirceur, des fois, ces tensions, ces douleurs, ces émotions difficiles, ces pensées désagréables, voilà, les laisser partir à l'expiration et inviter à l'inspiration suivante la lumière, la confiance, l'énergie, le dynamisme. Voilà, fais ceci quelques instants, de manière à équilibrer le plein et le vide, à accueillir et à te remplir de ce qui est bon pour toi, et à te vider, à lâcher ce qui n'est pas bon pour toi.
Dans cette période d'équinoxe où le jour et la nuit sont de durée totalement égale, on arrive à un équilibre entre les forces de lumière et les forces d'obscurité. Sans entrer dans une dualité, je t'invite à accueillir précisément en toi, déjà, dans ton corps, la sensation d'être bien ancré dans le sol, donc de venir dans une sensation d'ancrage vers la matière, par ton bassin, tes pieds, tes jambes. Et en expirant, bien te ressentir relié à cette matière, bien te ressentir dans ton corps physique. Et en inspirant, sentir que tu peux étirer ta colonne et voilà, percevoir des sensations au-dessus du sommet de ta tête pour te relier à l'espace infini au-dessus de toi, l'espace du ciel, qui est le monde de l'esprit. Accueille maintenant en toi aussi bien la lumière que l'ombre. L'une n'est pas meilleure que l'autre. Ce qui est dommageable et néfaste, c'est lorsque nous ne voulons pas voir que l'ombre est là, nous nous leurrons, nous sommes dans le mensonge et l'illusion. Nous avons besoin aussi des forces plus obscures pour venir apprendre à creuser à l'intérieur de nous, pour aller vers la lumière. La plante va d'abord naître dans l'obscurité de la terre avant de s'épanouir dans l'air et de nous donner sa beauté ou ses fruits ou ses fleurs. Voilà, donc enracine-toi bien à l'intérieur de toi dans tes profondeurs plus obscures pour aller vers le haut, vers la lumière. Toujours en lien avec ta respiration consciente, en accueillant dans un premier temps tout ton corps, le bas du corps, le haut du corps, la face avant du corps, la face arrière, le côté gauche du corps, le côté droit. Observe maintenant plus particulièrement tout le côté gauche du corps et dans la vision du yoga que je pratique, dans son interprétation du corps subtil, le côté gauche est relié aux énergies du féminin, des énergies lunaires, donc yin, et ressens-toi bien dans toute ta dimension lunaire. Respire ici à gauche, tout le côté gauche du corps, ressens bien l'air qui passe uniquement à travers ta narine gauche, ressens uniquement à travers ta narine gauche. Maintenant, observe de nouveau tout ton corps, respiration à travers les deux narines. Et puis observe maintenant tout le côté droit de ton corps, qui donc analogiquement, dans le yoga que je pratique et enseigne, est lié aux énergies et aux forces solaires, donc d'action, de yang. Voilà, il respire là, en ressentant tout le côté droit du corps et en ressentant le passage de l'air uniquement à travers la narine droite. Observe maintenant tout ton corps de nouveau. Recentre-toi maintenant dans tout ton corps et en venant plutôt dans l'espace du cœur au creux de la poitrine et laisse venir ce qui est le plus important pour toi de développer comme qualité, comme attitude pour aller vers l'harmonisation de toutes les complémentarités, pour aller vers l'équilibre.
respire là dans la profondeur de ton cœur qui lui toujours sait, qui lui a la bonne réponse. Connecte-toi à cette dimension intuitive pour écouter les bons messages qui viennent, les messages justes, pour toi dans l'instant, sans intellectualiser, sans chercher à comprendre, juste laisser venir. Tu peux à tout moment de cette méditation mettre sur pause pour poursuivre encore avec toi et avec toi-même les exercices que je propose, qui sont assez courts parce que ce n'est pas le but de cette vidéo de faire une longue méditation. Hein, voilà, donc n'hésite pas à tout moment à mettre sur pause puis à reprendre. Hein, je vais t'inviter bientôt à quitter cet état de méditation. Je t'invite à te ressentir vraiment dans l'amour, hein, dans la joie, dans la douceur, dans la paix, pour aller vers cette sagesse qui est comme un Graal hein, que nous souhaitons atteindre, enfin qui serait bon d'atteindre. À tout moment de notre vie, quand il est possible de s'y connecter, rendons grâce, remercions. Donc moi en tout cas, là je vais t'inviter à tout doucement prendre une profonde inspire, profonde expire. Ouvrir les paupières si tu avais les yeux fermés, placer les mains, voilà, joindre devant l'espace de ton cœur. Voilà, te remercier pour ce moment. Moi-même, je te remercie, je vous remercie d'avoir suivi cette méditation. Voilà, le temps d'automne arrive bientôt. C'est une période belle, comme toutes sont les périodes, avec de belles choses à mettre en place, comme l'a indiqué le tarot à travers vos deux tirages, là, de la chouette et du petit moine. Merci beaucoup d'être là, c'est très important pour moi. De sentir que vous êtes plus nombreux à écouter mes vidéos, à faire des commentaires. Voilà, pour moi, c'est important de continuer à faire ce travail et sans vous, ce n'est pas possible. Donc, n'hésitez pas aussi à partager, à parler de mes vidéos autour de vous et puis à prendre rendez-vous avec moi pour une consultation si vous le souhaitez en individuel ou pour aussi partager mes temps de yoga, de marche, de méditation. Ce serait bien sûr avec plaisir que je vous accueillerai. Hein, je propose des stages, vous pouvez le voir sur mes sites internet. Hein, j'ai 2 sites internet, Yoga et Tarot. Vous verrez bien sûr les liens dans la boîte de dialogue. Et je vous souhaite un très très beau passage vers l'équinoxe pour entrer dans la saison balance et plein de belles choses pour cet automne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.